shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voici encore ici pour poursuivre notre enseignement sur les miracles dans la Bible. Alors, récemment, nous avons parlé d'un point très important, le 5e point de notre enseignement sur les miracles dans la Bible. Nous parlons du but des miracles. Alors, le 5e point que nous avons abordé récemment nous parle des miracles que Dieu a accomplis pour certifier, confirmer ses serviteurs. Voilà, pour certifier la paix de ses serviteurs, pour montrer que celui-là est son serviteur, c'est lui qui l'a appelé. Alors, nous avons parlé du Seigneur Jésus lui-même, nous avons pris l'exemple de Moïse, nous avons pris l'exemple d'Élie. Voilà, nous avons parlé des apôtres. Voilà, et parlons des apôtres, il y a un verset qui m'est venu en tête dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 12, où l'apôtre Paul était en train de défendre son ministère. Voilà. Il dit, dans les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Donc, il dit que les preuves de son apostolat, ce qui montre que Dieu l'avait appelé au ministère apostolique, voilà. Il y a la patience qu'il avait dans les épreuves, voilà. Et il y a aussi les signes, les prodiges et des miracles. Donc les signes, les prodiges et des miracles que Dieu accomplissait par les mains de l'apôtre Paul étaient des signes pour confirmer son appel, pour montrer aux gens que réellement Dieu avait appelé Paul au ministère. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre. Seigneur, merci de nous aider encore aujourd'hui de parler de notre point, Seigneur, concernant le but pour lequel toi tu fais des miracles. Seigneur, cette année a été déclarée l'année des miracles. Et nous voulons prier pour les miracles, nous voulons expérimenter des miracles. Chacun dans sa vie accomplit des miracles, Seigneur mon Dieu. Mais nous voulons comprendre d'abord pourquoi toi tu fais des miracles. Et Seigneur, afin que lorsque nous allons prier, rechercher les miracles, Seigneur, que nous prions réellement selon ta volonté, que nous prions réellement dans le but pour lequel toi tu as accompli les miracles, que nous restons dans ce quadran-là au Père éternel, afin que nos prières soient exaucées et que nous puissions expérimenter nous aussi des miracles, Seigneur. Sois béni mon Père, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Alors, aujourd'hui nous allons aborder un 6e point sur le but des miracles. Alors, pourquoi Dieu accomplit les miracles? Alors, Dieu accomplit les miracles pour secourir, pour délivrer, pour faire du bien. Oui, pour faire du bien aux hommes, pour nous faire du bien. Les miracles sont des preuves de l'amour de Dieu, sont les manifestations de l'amour de Dieu, de la compassion de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Lorsque Jésus voyait des foules venir à lui, il était ému de compassion. À un moment, il dit à ses apôtres, et il les regarde et il leur dit, la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Et il priait le maître de la moisson afin qu'il puisse envoyer des ouvriers. Donc le Seigneur, Jésus, quand il était ému de compassion, quand il voyait les estropiés des gens, des pauvres, des gens venir à lui, il a nourri des hommes, il a fait des miracles et de multiplication des pains dans le but de nourrir les gens bien-aimés dans le Seigneur. Et tout ça, c'était l'amour qu'il avait. Il voulait qu'il y ait beaucoup des ouvriers pour prendre soin de son peuple, pour prendre soin de ces gens qui viennent à lui bien-aimé. Les gens viennent dans les églises, ils viennent dans nos assemblées, ils sont remplis de problèmes, ils ont des situations, ils ont des difficultés et ces gens ont besoin de solutions à leurs problèmes. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai le repos. Jésus est là pour nous donner le repos. Jésus est là pour nous faire du bien. Et toutes ces personnes qui viennent à Jésus, ils viennent dans nos assemblées, ils viennent dans nos églises, et alléluia, ils veulent voir la main de Dieu. Et Dieu accomplit les miracles pour secourir ces personnes. Dieu accomplit ces miracles et pour faire du bien à ces personnes. Voilà pourquoi, si tu es là, et bien-aimé, Dieu t'a confié, et un certain nombre de brebis, bien-aimé, tu dois avoir de la compassion pour ces brebis. C'est cette compassion que tu auras pour ces brebis qui vont produire les miracles, bien-aimés, dans le Seigneur. Alléluia. Regardons dans Actes, chapitre 10, verset 38, la Bible nous parle du ministère du Seigneur Jésus. Alléluia. Vous savez, Acte 10, 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Vous voyez, le Seigneur Jésus allait de lieu en lieu. Pourquoi il allait de
de lieu en lieu. Quel était le but pour lequel le Seigneur Jésus allait de lieu en lieu? Le Seigneur Jésus allait de lieu en lieu pour faire du bien, pour faire du bien, pour faire du bien, pour guérir tout ce qui était sous l'empire du diable. Et bien aimé, beaucoup de gens sont sous l'empire du diable. Beaucoup de gens sont sous l'empire de Satan. Et Dieu accomplit les miracles pour délivrer ces personnes, pour guérir ces personnes de l'empire du diable, pour guérir ces personnes de l'empire de Satan. Dieu fait des miracles pour faire du bien aux hommes. Jésus était ému de compassion. Alléluia. Et dans le livre de Exode, au chapitre 2 là-bas, à partir du verset 25, la Bible dit que depuis longtemps, les enfants d'Israël gémissaient, oui, sous la servitude de Pharaon, et les cris montaient vers l'Éternel à cause de cette servitude. Et la Bible dit que leurs cris montaient jusqu'à l'Éternel. L'Éternel entendit les cris des enfants d'Israël. L'Éternel se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. L'Éternel regardait les enfants d'Israël et eut compassion d'eux, bien-aimés. Donc, quand le peuple a crié, Dieu a eu compassion de ce peuple. Il s'est souvenu de l'alliance qu'il avait traitée avec papa Abraham, avec papa Isaac, avec papa et Jacob, Israël, bien-aimé. Il s'est souvenu de cela. Il a eu compassion de son peuple. Il est descendu pour sauver. Oh bien-aimé, Dieu accomplit les miracles pour faire du bien à l'église, pour faire du bien aux hommes, pour faire du bien à tous ceux qui sont sous l'emprise du diable. Et je te dis, toi qui me suis, tu vivras le miracle de Dieu. Toi qui es sous l'empire de Satan, tu vivras le miracle de Dieu. Toi qui passes par des moments difficiles, parce que Dieu est bien, Dieu est bon, Jésus est bon. Il est rempli d'amour, il est rempli de compassion. Il partait partout pour faire du bien aux hommes. Et Jésus n'a pas changé. Il continue à faire du bien aux hommes. Et il va te faire du bien. Alléluia. Alléluia. Regardez les enfants d'Israël. Ils ont marché pendant 40 ans dans le désert. La Bible dit que leurs chaussures n'étaient point usées. Leurs vêtements n'étaient point déchirés. Quand l'eau a manqué, Dieu a fait jaillir l'eau du rocher. Quand la nourriture a manqué, la manne et la nourriture, le pain a manqué, Dieu a envoyé la manne. Bien aimé, il a envoyé aussi la caille. À un moment, ils étaient fatigués de manger la manne. Dieu les a envoyé la caille. Bien aimé, ils ont mangé, ils ont bu dans le désert. Leurs vêtements n'étaient pas déchirés, leurs chaussures n'étaient pas usées, bien aimés. Tout ça, c'était des miracles que Dieu accomplissait dans le but de faire du bien à ses enfants, de faire du bien aux hommes, Seigneur, alléluia, aux hommes bien aimés dans le Seigneur. Et donc, Dieu continue à faire des miracles, alléluia. Luc chapitre 5, versets 4 à 7. Luc 5, 4 à 7. Alléluia. Luc 4, 7. Luc chapitre 4. Dans Luc chapitre 5, versets 4 à 7. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Vous voyez que Pierre et Jean, les Pierre avec les autres, c'était des pécheurs. Tous. Alléluia. Ils ont péché toute la nuit, ils n'ont rien eu. Or, ils vivaient de la pêche. Ils pêchent. Ils ont du poisson, ils vendent, ils ont un peu d'argent. Voilà, ils viennent à la maison, ils mangent avec la famille. C'est avec le métier de la pêche que Pierre entretenait sa famille. Alléluia. Et ce jour-là, ils n'avaient rien eu. Quand le Seigneur est venu, il a regardé Pierre, il a dit, donne-moi ta barque. Le Seigneur s'est servi de la barque de Pierre pour prêcher l'évangile, pour annoncer la bonne nouvelle. Et après cela, il leur a dit, avancez en pleine eau, jetez vos filets. Pierre dit, mais Seigneur, toute la nuit, on n'a rien. Il dit, jette. Il a dit, sur ta parole, je jetais. Et quand ils ont jeté, ils ont eu du poisson. Au point où les filets commençaient à se rompre. Donc, ils ont réalisé une pêche qu'ils n'ont jamais réalisée. Dieu avait produit un miracle de la pêche miraculeuse. Donc, quel est le but pour faire du bien à Pierre? Parce qu'il n'avait pas eu de poisson. Il ne savait pas comment faire pour manger. Donc, Dieu se soucie de ton manger. Dieu se soucie de ta nourriture, de ton vêtement. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. Voilà. De ce que vous allez manger, de ce que vous allez vous vêtir, de ce que vous allez boire. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Le reste vous sera donné. Donc Dieu accomplit ses miracles pour nous faire du bien. Alléluia. Il a multiplié les pains pour nourrir les foules qui le suivaient pendant 3 jours.
Il ne faisait que le suivre. Les gens le suivaient partout, ils avaient abandonné leur maison. Les apôtres ont dit, renvoyez-les afin qu'ils aillent chercher à manger. Le Seigneur leur a dit, donnez-leur vous-même à manger. À partir des poissons et des pains. Jésus a multiplié et le miracle, il a rendu grâce, le miracle s'est produit. Les gens ont mangé, plus de 5000 personnes. On dit sans compter les femmes et les enfants. Et il y a eu encore des restes. Alléluia, il a fait cela pour faire du bien aux hommes. Alléluia. Donc les miracles que le Seigneur accomplissait, voilà, c'était dans le but de faire du bien aux hommes. Alléluia. Il a ressuscité la fille de la veuve de Naïm. Vous voyez que la veuve de Naïm, pendant qu'ils allaient enterrer l'enfant, cette femme était veuve, elle avait perdu son mari. Et peut-être ce jeune garçon, c'était l'espoir de sa vie. Alléluia. Mais comme on dit dans le monde, le malheur ne vient pas seul. Cette femme-là a perdu son unique fils qu'elle avait. Elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Mais quand Jésus, pendant qu'ils allaient enterrer l'enfant, Jésus faisait son entrée avec ses disciples dans la ville de Naïm. Il y a eu collision des deux cortèges. Quand Jésus a vu cette femme, la Bible dit, lui, ému de compassion, il a dit, femme, ne pleure pas. Il a dit, arrêtez le cercueil. Jésus a ramené l'enfant, il a dit, jeune homme, lève-toi. Le garçon s'est levé, Jésus a pris cet enfant, il a remis à sa maman, il a consolé cette femme bien-aimée. Dieu fait des miracles pour nous consoler. Alléluia. Regardez, Lazare de Béthanie a été ressuscité pour la gloire de Dieu. Mais il a fait aussi ça pour faire du bien à Marthe et à Marie. Parce que Marthe et Marie pleuraient, ah, Seigneur, si tu as été là, si tu as été là. Jésus leur a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Enlevez la pierre. Lazare a été ramené à la vie. Marie et Marthe ont été consolés. Donc Dieu fait des miracles pour nous consoler, pour nous faire du bien, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Il a purifié les 10 lépreux. Ils étaient bannis de la société, bannis de la ville. Ils restaient hors de la ville. Mais quand ils ont vu Jésus, ils ont crié. Jésus les a guéris, bien-aimés dans le Seigneur. Regardez Bartimée. Voilà. Bartimée, mendiant, assis au bord de la route. Lui qui était un homme, fils d'un homme honoré, voilà, il se retrouve déshonoré, assis au bord de la route, en train de mendier. Mais quand il a entendu parler de Jésus, il a commencé à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus lui a dit, que veux-tu que je fasse pour toi que je recouvre la vue? Bartimée a recouvert la vue. Donc Jésus a redonné la vue. Vous voyez qu'il y a eu un certain nombre de miracles que le Seigneur a fait. C'était dans le but de faire du bien aux hommes. À cause de l'amour qu'il avait dans son cœur. À cause de la compassion. Alléluia. Et cela n'a pas changé. Cela n'a pas changé. Cela n'a pas changé. Et cela ne changera pas toujours. La Bible dit Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Peut-être que tu crois que le temps de miracle est passé. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, que le temps de miracle n'est pas encore passé. Les miracles sont toujours d'actualité. Et je te dis que cette année, tu vivras le miracle. Si tu as entendu parler des miracles, si tu as entendu parler des miracles, mais tu vas voir, tu vas expérimenter, tu vas vivre cela, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que la parole de Dieu ne ment point. La parole de Dieu ne trompe point. Le Seigneur a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Marc 16, 16 à 17. Dans Jean 5, 5, le Seigneur dit, mon Père agit. Jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Croyez en Dieu, croyez en moi. Alléluia. Donc Jean 14, verset 12. Le Seigneur dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, les mêmes œuvres que je fais. Et il en fera de plus grands. Parce que je m'en vais vers le Père. Ce sont des promesses du Seigneur Jésus-Christ. Hébreux 13, 8 dit encore quoi? Que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Seigneur Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Les miracles que le Seigneur a accomplis en son temps. Les miracles que les saints apôtres ont accomplis en leur temps. Bien-aimés dans le Seigneur. En ce temps-ci, qui est la dispensation de la grâce, la dispensation du Saint-Esprit. Les miracles sont toujours d'actualité. Aujourd'hui, nous ne voyons pas de miracles. Parce que beaucoup de gens ne croient pas aux miracles. Parce que beaucoup de gens pensent que le miracle, le temps des miracles est déjà passé. Parce que les gens pensent que Dieu ne fait plus les miracles parce qu'il y a trop de mal sur la terre. Non, bien-aimé dans le Seigneur. C'est parce que nous ne croyons pas que Dieu peut faire ces choses aussi avec nous. Mais je te dis, mon frère, je te dis, ma soeur, que le temps de miracle n'est pas passé. Et comme Dieu a inspiré son serviteur, l'année des miracles,
nous allons vivre les miracles. Nous allons vivre les miracles. Et je crois que tu vas vivre le miracle. Et quand je parle des miracles, bien aimé, je pèse bien mes mots. Je dis nous allons vivre les miracles. Les paralytiques vont marcher. Si tu n'as jamais vu les paralytiques marcher, tu vas les voir marcher. Les aveugles vont voir. Et des gens qui avaient des pieds, des mains amputés, les mains vont apparaître au nom de Jésus de Nazareth. Dieu est le Dieu des miracles et il va le faire pour la seule gloire de son nom. Il va le faire pour faire du bien aux hommes. Il va le faire pour emmener les gens au salut. Il va le faire pour rendre gloire à son nom. Il va le faire pour témoigner que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est réellement vivant, qu'il est ressuscité. Il va le faire pour témoigner cet évangile que nous prêchons. Car si nous prêchons Jésus, nous prêchons l'évangile et qu'il n'y a pas les miracles, alors nous devons jeter les Bibles et aller faire les chants au village. Mais si nous prêchons Jésus bien-aimé, il faudrait qu'il y ait des miracles. Et je te dis que tu vas vivre le miracle. Je te dis que tu vas expérimenter le miracle. Quel est ton problème, ma soeur? Quel est ton problème, ma soeur? Quel est ton problème, mon frère? Quelle est cette chose-là que le Seigneur ne peut pas faire? Un jour, le Seigneur parlait à Abraham. Il est venu ratifier sa promesse du fils qu'il lui avait promis. Mais Abraham était âgé de 90 ans, 100 ans. Il était déjà usé de corps. Sa femme aussi, elle était stérile et elle avait déjà atteint l'âge de ne plus avoir des enfants. Donc quand l'ange a parlé à Abraham, Dieu a parlé à Abraham, Abraham a souri. Il a dit, naîtrai-je encore à mon âge là un enfant? Le Seigneur lui a dit, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant aux yeux de l'Éternel? Dis-moi, toi qui me suis, toi qui m'entends. Y a-t-il quelque chose qui peut étonner le Seigneur? Dieu a créé les cieux, Dieu a créé la terre. Il a créé l'univers tout entier. Quand un enfant se forme dans le sein de la maternelle, c'est Dieu. C'est lui qui soutient la terre par sa parole. Tous les trésors de la sagesse et de la science sont en Christ Jésus. Quelle est cette chose-là que le Seigneur ne peut pas faire? Il a séparé des eaux d'avec le sec. Il a fixé les limites à la mer afin que ça ne puisse pas engloutir la terre ferme. Il fait pleuvoir. Il fait neiger. Il fait lever le soleil. Il fait coucher le soleil. C'est Dieu qui fait ces choses. Quelle est cette chose qu'il ne peut pas faire? Il dit la chose arrive. Il l'ordonne. Ça existe. Dieu peut tout. Job a dit notre Dieu peut tout. Je reconnais que Dieu peut tout. Il peut tout. Rien ne lui était possible. Que les barrières tombent, mon frère, ma soeur. Que les barrières tombent, mon frère, ma soeur. Que les barrières tombent, mon frère, ma soeur. Crois au miracle. Crois au miracle, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus a fait des miracles. Nous aussi, nous devons faire des miracles. Le temps des miracles n'est pas passé. Nous pouvons expérimenter les miracles. Nous pouvons voir les miracles. La vie de Jésus a été une vie des miracles, 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 miracles. Si Jésus qui est la tête de l'Église a vécu des miracles, pourquoi nous on ne va pas vivre les miracles? Est-ce qu'il a changé? Non, il n'a pas changé. Jésus est le même. Et à cause de son amour, il veut te manifester les miracles. Il va faire ça pour toi. Afin que tu saches qu'il est Dieu. Afin que tu saches qu'il est Seigneur. Il va faire les miracles pour te faire du bien parce qu'il t'aime. Dieu nous a aimés le premier. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. La Bible dit dans le livre de Romains, j'aime très bien ça. Romains chapitre 8. Alléluia. Romains chapitre 8. Si tu doutes, ne doute point. Si tu ne crois pas, je t'appelle à croire. Que les raisonnements tombent. Le comment, ce n'est pas ton problème. C'est Dieu qui fait les choses. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Romains chapitre 8. Verset, à partir du verset 32. À partir du verset 31. Romains chapitre 8, à partir du verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour toi, qui va être contre toi? Qui va être contre toi, mon frère, ma soeur? Si tu as Dieu de ton côté, qui va être contre toi? Personne. Lui qui n'a pas épargné son propre fils,
mais qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Donc si le Père n'a pas épargné le Fils, Jésus, c'est le Fils unique de Dieu. C'est l'amour du Père. Mais si le Père a accepté de livrer le Fils à cause de toi et moi, ça veut dire que nous, toi et moi, nous avons du prix aux yeux du Seigneur, de Dieu. Nous avons été créés selon son image, selon sa ressemblance. Aucune chose ou aucun animal n'a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais ce sont les hommes qui ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous avons du prix aux yeux de notre Créateur. Il nous aime. Et il nous aime au point où il a accepté de se séparer momentanément d'avec son Fils. Il a accepté que Jésus boive la coupe de la malédiction, que Jésus puisse souffrir à la croix pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Si le Père n'a pas, il a donné ce qui était plus cher dans sa vie pour lui. Quelle est cette chose-là que le Père peut nous refuser à travers le Seigneur Jésus? Quoi? Qu'est-ce qui va nous rester? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Il nous a justifiés par le sang de Jésus. Qui les condamnera? Christ est mort pour nous, bien plus il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu et il intercède en notre faveur. Qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus? Rien, bien aimé dans le Seigneur. Ne serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, ou l'épée? Non, bien aimé. Au verset 38, car j'ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Donc en Christ Jésus, nous avons pleinement tout avec Dieu. La santé, la guérison, le pain, nous avons tout bien aimé. C'est pourquoi faire confiance à Dieu. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Jésus est mort pour nous et nous allons vivre les conséquences de la mort de Jésus. Le salut de notre âme, la guérison de notre corps et le pain quotidien. Nous allons avoir toutes ces choses. Donc n'aie pas peur, fais confiance à Dieu et Dieu te fera du bien. Crois aux miracles, prie pour les miracles. Demande à Dieu de manifester les miracles pour les différents buts pour lesquels nous avons cité. Demande à Dieu de manifester les miracles dans ta vie pour te faire du bien. Car tu es le peuple qui porte son nom. Demande à Dieu d'accomplir les miracles dans ta vie afin que ceux qui sont tout autour de toi viennent à Jésus. Afin que la gloire puisse revenir à notre Dieu. Prie, crois au miracle. Prie, crois au miracle. Il n'y a pas quelque chose que Dieu ne peut pas nous refuser. Qu'est-ce que tu veux? Le Seigneur va te le donner. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Rien n'est impossible à notre Dieu. Et moi, je le crois fermement. Et cette année, nous allons vivre des choses que nous n'avons pas encore vécues. Voilà. Moi, je dis, cette année, je vais vivre des choses que je n'ai pas encore vécues dans mon ministère. J'ai vu des choses. Mais cette année, nous allons aller au-delà de ce que nous avons vu. Et toi aussi, tu vas aller au-delà de ce que tu as vu. Crois. Et moi, je le crois fermement. Le Seigneur m'a dit, vous pouvez le faire. Ce que mes apôtres ont fait, vous pouvez le faire. Vous pouvez même faire plus que ce qu'ils ont fait. Et je le crois fermement. Le Seigneur m'a donné Jean 14, verset 12. Au milieu de la nuit, pendant que je dormais, il a soufflé ce verset qui m'a réveillé à 3 heures du matin. Jean 14, verset 12. J'ai pris la Bible à 3 heures du matin. J'ai commencé à regarder. Je suis tombé sur ce passage. Je suis tombé sur ça. Où le Seigneur dit, si vous croyez en moi, vous ferez ce que je fais. Vous ferez même au-delà, plus que ce que je fais, parce que je m'en vais vers le Père. Ça veut dire que Dieu nous a préparés pour ça. Dieu nous a préparés pour les miracles et nous allons les vivre. Amen. Amen. Sois béni. Alors Dieu a accompli les miracles pour te faire du bien. Et le temps de miracle n'est pas encore passé. Crois aux miracles et cette année nous allons vivre les miracles. Les miracles, les miracles, les miracles. Alors prochainement, nous allons parler des conditions que nous devons remplir, des ingrédients du miracle. Voilà. Les ingrédients du miracle, c'est-à-dire des conditions que nous devons remplir
pour vivre les miracles dans nos vies, les conditions que nous devons remplir pour faire les miracles. Donc, il y a deux aspects des choses. Il y a un aspect où nous devons faire des miracles. Dieu nous a appelés à faire des miracles, comme lui l'a fait. Il y a un autre aspect où nous devons expérimenter le miracle, vivre le miracle dans sa vie. C'est-à-dire que, je prends l'exemple de deux personnes. Il y a une personne qui est malade, et il y a une autre personne qui n'est pas malade, qui prie pour la personne qui est malade. Donc, celui qui prie pour la personne qui est malade va voir Dieu faire le miracle à travers lui, pour que la personne qui est malade soit guérie. Et celui pour qui on est en train de prier va vivre le miracle dans sa vie. Donc nous allons parler qu'est-ce que le malade doit faire pour vivre le miracle et qu'est-ce que celui qui prie pour le malade doit faire pour expérimenter ce miracle-là. Amen. Hein? Amen. Que Dieu bénisse encore son Église, que Dieu bénisse son peuple et toutes les personnes qui sont en train de nous suivre à travers ces petites exhortations, ces enseignements que nous faisons à travers ces audios et ces vidéos dans cette période de confinement pour soutenir à la foi de X et de Y, pour nourrir la foi de X et de Y jusqu'à ce que nous sortons de cette condition de confinement et que nous puissions revenir à la normale. Alors je t'exhorte à continuer à prier pour ton pays. Prie pour la nation. Le Seigneur nous a demandé de beaucoup prier pour la nation parce que beaucoup de choses vont changer dans cette nation. Tout va changer. Tout va changer. Je ne sais pas quel genre de changement que le Seigneur va apporter, amener dans cette nation, mais je sais que ça va être des changements positifs. Voilà, des changements positifs pour le bien-être de ce pays, pour le bien-être de tout un chacun de nous. Alors, prie aussi pour le travail auquel nous allons accomplir après le confinement, le travail d'évangélisation que nous allons entreprendre dans cette ville de Pointe-Noire, nos sorties d'évangélisation. Prie pour ça, que Dieu prépare le terrain afin que là où nous allons partir, que le Seigneur puisse nous précéder. Il a dit, vous allez moissonner là où vous n'avez pas sémé, parce que Dieu aura lui-même préparé le terrain. Donc, prie que le Seigneur prépare le terrain afin que la moisson soit grande, que la moisson soit grande. Et prie aussi que Dieu nous prépare, qu'il nous prépare à la moisson. Voilà, qu'il nous prépare afin que nous soyons ces instruments que lui va utiliser pour la grande moisson, pour cette grande récolte, qu'il nous donne à annoncer sa parole vraiment avec beaucoup d'assurance, en étendant sa main afin qu'il se fasse des guérisons, des prodiges, des miracles. Alors, prie pour la foi de tout un chacun de l'Église, des enfants de Dieu, des saints, que Dieu continue à affirmer la foi de tout un chacun, parce que le Seigneur, il exhorte, il donne une parabole à ses disciples en leur disant, est-ce que lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ça veut dire qu'avec tous les événements qui s'abattent sur la terre, qui vont s'abattre sur la terre, la foi d'un beaucoup plus grand nombre va se refroidir. Il y a des gens qui vont se rétracter. Alors prie pour la foi, que le Seigneur qui a commencé cette œuvre dans nos cœurs, que le Seigneur a fermé, ce qu'il amène cette œuvre à la perfection et qu'aucune des brebis du Seigneur ne puisse reculer, aucune des brebis du Seigneur ne soit perdue. Prie pour ta famille, que la vie, le salut entre dans ta famille, que l'amour, la paix, l'unité règne dans ta famille, la santé. Prie pour des problèmes qui minent ta famille afin que le Seigneur apporte des solutions. Et en dernier lieu, prie pour toi-même, prie pour le miracle que tu attends de la part du Seigneur. Prie pour toi. Amen. Hein? Que Dieu encore bénisse son Église, que toute la gloire soit pour lui. À la prochaine. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.